Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me brises le cœur? Je n'ai pas confiance en toi. C'est comme ça? Tu crois que tu es honnête? Hein? Tu t'es servi de moi pour rendre Beryl jalouse? Rendre Beryl jalouse? Oui, rendre Beryl jalouse. Sois enfin un homme. Et bats-toi pour ceux que tu aimes vraiment. Assume tes sentiments. Fais gaffe à ce que tu dis. Qu'est-ce qui se passe, Dagan? Hein? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Hein? Que vas-tu faire? Selvi, tu as bu? Oui, j'ai bu. Je n'en ai pas bu une, mais plutôt 10. 10 tasses grandes comme ça, de café turc. Est-ce que tu en veux toi aussi? Est-ce que tu te fiches de moi? Ah, comment l'as-tu su? Mon Dieu, aidez-moi! Vas-y, prie, aidez-moi, continue je de vous en prie. prier, et peut-être comme ça tout disparaîtra. Non mais je te jure, je rigole parce que je suis furieux. Je ne plaisante pas. Tant mieux. J'ai toujours adoré ce côté sérieux. C'est ça. Tu ne me connais pas. Tu n'as pas appris à me connaître. J'aurais préféré que tu m'aimes pour ce que je suis, et non pas pour les choses que je fais. C'est pathétique. Tu es venu vider ton sac? Je suis venu pour évacuer ma colère. Je ne peux pas accepter ça, Dagan. Je n'arrive pas à accepter que tu me traites comme ça rien qu'en te basant sur ce que Mehmet te dit. Je ne peux pas croire que ses regards et ses caresses n'étaient qu'un mensonge. Et ensuite il y a cette Beryl. Ça me rend dingue, Dagan. Je suis en train de perdre la tête. J'ai connu ça, maintenant c'est à toi. Regarde-toi. Une coupable qui joue la victime. Dès que je tourne le dos, tu commets un faux pas. Tu es toujours là, à manipuler et à comploter. Tu oses me demander des explications. À présent, il faut vraiment que je sois complètement idiot pour croire ce que tu me dis. C'est pas parce que t'as fait fac de médecine que ça te rend forcément plus intelligent. Désolé, mon vieux. Dis-moi, est-ce que tu es venu simplement pour me prendre la tête? Non, je te l'ai déjà dit. Je suis venu pour évacuer ma colère. Je vais te dire tout ce que j'ai à dire. Nous allons tout nous dire aujourd'hui. Nous déballerons tout ce soir, Dagan. Moi, j'ai déjà tout dit, Selvi. Maintenant, tu peux aller au diable. Oh, très bonne adresse. Selvi, va-t'en. S'il te plaît pas. Je ne partirai pas. Je ne vais nulle part. Si je suis venu là, c'est pour en parler. Est-ce que tu comprends? Tout prendra fin ici ce soir, Dagan. On va mettre fin à tout ça. Tu as raté ce train-là. Je t'ai donné une chance, tu n'as pas pu la saisir. Maintenant, je ne supporte plus tes mensonges. La vérité doit éclater. Ah, je vois. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends vraiment pas. Selvi dehors. Je ne vais nulle part. Selvi. C'est moi? Ah! Est-ce que c'est bien moi? Selvi. Est-ce que tu sais qui je suis, Dagan? Hein? Qui est donc cette Selvi? Est-ce que tu sais qui est cette Selvi? Qui es-tu? La femme que tu as complètement détruite. Tu ne vois jamais. Tu ne vois jamais. Tu crois que je ne suis pas anéanti? Que je ne souffre pas? C'est sincère ce que tu dis?
Dagan. Allons-nous-en d'ici. Allons quelque part où personne ne pourra nous trouver. Juste toi et moi. Laissons derrière nous tous ces mensonges et cette vengeance. Tu voudrais que ceux qui ont gâché ma vie s'en sortent comme ça? Je veux simplement vivre en paix. Tu crois que je pourrais vivre en paix après qu'ils aient tué mon père? Que je devrais tourner la page et continuer à avancer? Dagan. Je devrais oublier Ender. Je devrais laisser Yilmaz tranquille. Et simplement accepter qu'ils ont tué mon père, c'est bien ça? Dagan. Attends. C'est pour ça que tu es venu. Pour me convaincre d'arrêter de les traquer. Dagan, qu'est-ce que tu racontes? Selvi, rentre chez toi. Selvi, arrête! Selvi, arrête! Ne dis plus un mot, Dagan, compris? Écoute, Selvi, que tu fasses des choses dans mon dos, ça me rend complètement dingue. Je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas l'accepter. Et tout ce qui vient de se passer, ce n'était qu'un mensonge? Non, c'était réel. J'en avais vraiment envie. Tu ne peux pas faire ça. Dagan, tu ne peux pas te rapprocher de moi tout en ayant de la colère et de la haine en toi. On ne peut pas aimer comme ça. Dis-moi, est-ce que je devrais vraiment te croire? Ce Dagan qui m'enflamme rien qu'avec un seul regard. Ou celui qui me fait voir mes propres funérailles quand je le regarde dans les yeux. Dagan, qu'est-ce que je représente pour toi? Est-ce que tu veux mon bonheur ou mon malheur? Tu es ma force ou ma faiblesse, Dagan? Tu es quoi? Madame l'avocate, nous savons que vous êtes à l'intérieur. Vous êtes cernée, ne nous résistez pas. Viens par là, viens. Dagan, qu'est-ce qui se passe? Peu importe ce qui va se passer, tu ne sors pas d'ici. Ne fais pas de bruit. Dagan, qui sont ces hommes? Qu'est-ce que vous me voulez? Fais sortir l'avocate, Dagan. Il n'y a personne ici à part moi. Ne rends pas les choses difficiles. Nous sommes venus pour l'avocate. Écoute, Dagan, ce n'est pas toi qui nous intéresse. Pour l'instant. Je te jure que je ne sais pas du tout qui sont ces hommes. C'est mon dernier avertissement. Écoute-moi. Il n'y a pas lieu que toi et l'avocate soyez tous les deux blessés. Donne-nous l'avocate. Et je te jure que nous nous en irons. Si tu la veux, viens la chercher. Ils ne veulent pas sortir.
Où sont-ils passés? Selvi! Selvi, où vas-tu? Tu ne voulais pas me mettre à la porte de chez toi? Non mais est-ce que tu es folle? Peut-être bien que oui. Au moins je ne suis pas une lâche. Même si j'étais en train de mourir, je ne voudrais pas de ton aide. Arrête ces bêtises et allons-nous-en tout de suite d'ici. Ne t'inquiète pas. Je n'oublierai pas ce que tu as fait. Comment tu m'as protégé. Et aussi combien tu m'as blessé. Tu n'avais pas le droit de m'humilier à ce point. Elle s'est enfuie. Surtout garde bien l'œil ouvert. Il se pourrait qu'il soit en train de se diriger vers toi. Venez là. Qu'est-ce qui se passe? Lâchez-moi! Arrêtez de crier, Mais venez là. arrêtez! J'ai dit lâchez-moi! Venez là, allez. Mais arrêtez! Vous êtes qui? Selvi, vas-y, grimpe vite. Ça va aller? Tu es blessé, hein? Mais qui sont ces hommes? Et qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne sais pas. Ce sont les hommes d'Ender? Tu devrais le savoir, ça fait longtemps que vous êtes amis. Écoute, si tu dois agir comme ça, laisse-moi partir. C'est peut-être une autre affaire, ou peut-être un autre dossier. Je ne sais pas, peut-être que tu as provoqué quelqu'un. Non! Je ne sais pas. Je n'ai aucune affaire qui puisse être aussi dangereuse que ça. Je ne te comprends pas. Pourquoi tu ne parles pas? Je vais lui rajouter le nom de mon père, Ali le secours. J'ai bien l'intention de lui donner une famille. Et toi, tu seras simple spectatrice. Tu ne pourras que regarder. Beryl. Beryl, où étais-tu passé? Je suis là maintenant. Beryl, mon père est en bas et il est contrarié. Ça fait des heures que tu es parti sans rien dire à personne malgré l'interdiction de quitter la maison. Tu es la dernière personne à qui je devrais rendre des comptes. Je ne comprends pas, je suis sortie prendre l'air simplement. Ah. Ou tu crois peut-être que je suis partie pour tuer ton frère? Beryl, je suis la seule qui soit de ton côté dans cette maison. Et peut-être même ta seule amie dans cette vie. J'essaie de t'aider. Et aussi de te comprendre, crois-moi. Mais personne ne peut m'aider. C'est à propos de Dagan. Cette fille est ingérable. Parce qu'elle a essayé de tuer mon fils. Où elle va, qui elle voit, personne ne le sait. Elle rentre tard le soir et ensuite elle va s'enfermer dans sa chambre. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Qui sait si elle projette de faire du mal à notre fils? Personne ne peut faire de mal à ton fils sauf lui-même. Je me sens rassurée. Dis-moi comment tu peux être aussi compréhensif avec elle, je n'arrive pas à comprendre. Tu as dit que personne ne quittait la maison, mais elle ne t'écoute même pas. Écoute, ce n'est pas que je suis compréhensif ou quoi que ce soit. Même si c'est ton fils qui gère l'entreprise, la moitié appartient à Perry. J'essaie juste de protéger ma fortune.
Elle n'a rien dit. Qui sait ce qu'elle doit mijoter? Monsieur Mouzaffer, c'est Farid, le chauffeur de Monsieur Ender. Votre fils a été enlevé. Quoi? On l'a attaqué devant sa maison. La police est là. C'est toi qui as fait ça! Tu as tout planifié! Où est passé mon fils? Je ne comprends pas de quoi est-ce que vous parlez. Ils ont kidnappé Ender, espèce de vipère! Quoi? Je suis navrée. Comment oses-tu? Asuman, Tu protèges encore cette vipère, n'est-ce pas? ça suffit maintenant dehors. Je ne vais nulle part. Tu ne comprends toujours pas. Elle et son amant ont fait kidnapper mon fils. Je t'ai dit de sortir. Quel genre de père es-tu? Dis-moi, est-ce que tu as quelque chose à voir avec ça? Comment pouvez-vous croire ça? Après tout ce qu'il m'a fait, je mentirais si je disais que je suis morte d'inquiétude. Mais croyez-moi, je n'ai rien à voir avec ça. Si je vois ou entends le contraire de ce que tu dis... Je suis là. Dagan, est-ce que tu sais au moins que ça s'appelle entrer par effraction, ce qu'on vient de faire? Si tu as une meilleure idée, n'hésite pas. Salvi, tu as reçu des menaces dernièrement? Il n'y a aucune autre menace dans ma vie à part toi. Alors ça ne peut être qu'Ender. Je n'aurais jamais pensé qu'il pourrait aller aussi loin. Quoi? Tu n'as jamais pensé qu'il irait aussi loin? Pourtant il a tué mon père. Dis-moi, Asuman. Pendant toutes ces années, il y a quelque chose que je t'ai demandé, Tekin. Une seule chose. Protéger mon fils. Je pense que tu me sous-estimes. Ender a été kidnappé. Je l'ai enlevé. Ender est avec moi. Tu es vraiment sérieux? Ender est avec toi. Je suis là maintenant, Asuman. Ne t'en fais pas. Nul ne pourra toucher un cheveu de notre fils. Mais la police... Laisse la police faire son travail. Ah, d'accord. Très bien, merci. Restez assis, monsieur Ender. Je n'ai pas le droit de me lever sans votre permission. Vous allez venir à la salle de bain avec moi? Bien sûr que non. Si vous pouviez attendre le retour du patron, ça m'arrangerait beaucoup. Est-ce que vous allez m'en empêcher? S'il vous plaît. Monsieur Teking nous a ordonné de vous protéger. Alors, tu as apprécié le repas? Je me méfie de tout et de tout le monde, mais le meilleur chef au monde travaille pour moi. C'était très bon. Remerciez votre chef. Avec votre permission, je vais y aller maintenant. J'ai parlé à ta mère. Elle était vraiment très inquiète. Je suis sûr qu'elle en a fait toute une histoire. En effet. En même temps, je voulais que ça se passe comme ça. Nous allons laisser la police traquer ce Dagan pour un moment. Même si, en réalité, il ne faisait pas partie des hommes qui t'ont agressé. Ensuite... C'était qui ces hommes alors?
Peut-être que ces hommes voulaient m'enlever et m'emmener à lui. Peut-être bien qu'ils voulaient t'enlever, ensuite te tabasser. C'est comme un combat de coq, hein? Je me demande si c'est bien un combat de coq maintenant. Devrions-nous regarder Monsieur Ender et Monsieur Dagan faire ce combat de coq? Dis-moi, est-ce que tu es sûr que tout ça c'est simplement à cause d'une fille? Ce serait pourquoi d'autre? Il y a quelque chose qui cloche. Parce que le jour de son mariage avec Dagan, le père de Beryl se fait assassiner. Qui plus est, Ardagan lui-même. Ensuite, c'est toi qui vas épouser Beryl. Et après 11 très longues années, Dagan est acquitté. Il sort. Et depuis ce fameux jour, il essaie de reconquérir Beryl. C'est ça? Alors c'est bien ça ton histoire? Dites-moi, pourquoi est-ce que je mentirais? Maintenant, en retour, tu veux séduire la femme que Dagan aime le plus, c'est ça? C'est quoi son nom? C'est lui. Alors dis-moi, est-ce que tu as emmené la fille? On dirait que vos hommes ne sont pas efficaces. Tu dois être vraiment fatigué. Les hommes vont te conduire à ta chambre. Mais quelle chambre? Je vous ai dit que je veux rentrer chez moi. Tu n'iras absolument nulle part. J'ai promis à ta mère. Tu seras notre invité jusqu'à ce que tout soit réglé. Qu'allez-vous faire? Vous allez me forcer? Ne t'avise plus jamais de me contredire, Ender. En conseil, ne me coupe plus jamais la parole. Compris, gamin? Il s'agit simplement d'un médecin et d'une avocate. Est-ce que c'est si difficile que ça? Que se passe-t-il? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Ender. Par ici. Apparemment, vous n'êtes pas au courant de la gravité de la situation. Laissez-moi vous dire. Il ne répond pas. Franchement, je ne comprends pas. Est-ce que Dagan va faire quelque chose de si stupide que ça? Comme le fait d'aller kidnapper Ender? Dagan ne supporte pas qu'on le pousse à bout. Et tu sais qu'Ender a poussé le bouchon beaucoup trop loin. Ender a fait quoi? Attends une minute. Ça veut dire que tu étais avec Dagan aujourd'hui? Saïka, je suis très fatiguée. Beryl, je ne sais pas ce que tu essaies de faire, mais sache que tu ne peux pas le faire toute seule. Tu essayes de m'aider, c'est très gentil de ta part, mais je t'assure que je n'ai pas besoin d'aide. Maintenant, laisse-moi me reposer. On a entendu des coups de feu, mais on ne pouvait pas sortir. Le majordome a tout de suite appelé la police. Patron,
C'était une très grosse fusillade. Ils avaient beaucoup d'armes, dont des mitrailleuses. Je vois qu'ils ne sont pas entrés. Nous avons déjà informé sa famille. Oui, Ils sont en route. j'ai tout compris. Tu sais si Monsieur Ender avait des ennemis? Vous devriez mieux le savoir. Fais attention à ce que tu dis. Vous savez bien que Monsieur Ender n'a qu'un seul ennemi, Monsieur le commissaire. C'est Dagan Soisour. Va m'attendre à l'intérieur, tu ne voudrais pas tomber malade. Je crois plutôt que c'est toi qui es malade. Regarde un peu comme tu transpires. Ne t'en fais pas. Avec ce feu, tu vas transpirer aussi. Regarde l'heure, il n'est toujours pas rentré. Eh bien, le voilà. Mon Dieu, s'il vous plaît, protégez-nous. Où est votre fils? Il n'est pas encore rentré. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez quoi? Je vous ai dit qu'il n'était pas là. Fouillez chaque pièce. Si vous trouvez un quelconque indice qui pourrait nous indiquer où il a pu aller apporter le moi immédiatement. Mais dites-moi ce que vous voulez à la fin. Vous êtes des bandits ou quoi? Vous fouillez ma maison, pourquoi? Le vrai bandit, c'est votre fils. Nous étions tous tranquillement au chaud chez nous il y a encore quelques minutes. Veuillez laisser ça. Ayez un peu de respect, s'il vous plaît. Laisse, c'est bon. Votre fils a-t-il un ami? Ou quelqu'un chez qui il pourrait aller? Mon fils a fait quoi? Il a enlevé quelqu'un. Qui ça? Ender Yoranel. Monsieur le commissaire, vous vous trompez. Sachez que mon fils n'a absolument rien à voir avec cet homme. Ah, vraiment? Mais pourtant, il voulait tuer Ender Yoranel la dernière fois. Madame, si vous ne voulez pas que votre fils soit blessé, alors vous devriez me dire où il a pu aller. Mon fils n'est pas comme ça. Vous voulez protéger votre fils, je comprends. Mais si vous gardez le silence, ils vont payer le prix. Écoutez, donnez-moi un nom. Ou dites-moi où il pourrait aller. Que je puisse résoudre tout ça pour l'innocenter. Vous pensez que Mehmet pourrait être impliqué? Je viens de dire que mon fils n'était pas comme ça. Tu te sens mieux? Tu as faim? Selvi, tu peux être sincère avec moi. Est-ce qu'Ender est ton ami ou ton ennemi? Est-ce que tu m'as emmené ici pour m'interroger? J'essaie juste de comprendre. Ils sont venus pour t'éloigner de moi ce soir. Comme si tu tenais tellement à moi. Tu l'as fait pour ta fierté, pour montrer que personne ne peut éloigner une femme de toi. Et sûrement pas parce que je compte pour toi. Quoi qu'il en soit, il faut que je sache qui sont ces types. Je ne sais pas. Je ne les connais pas. Mais je compte aller demander une protection au tribunal. Tu n'iras pas au tribunal demain. Tu n'iras nulle part, ni le lendemain non plus. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je veux dire que tu n'iras nulle part tant que je ne saurai pas qui sont ces hommes et ce qu'ils veulent vraiment. Tu vas me forcer à rester ici, c'est ça? S'il le faut, pourquoi pas. Tu te souviens du gars de la dernière fois? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Patron, ils ont dû partir rapidement. Bien, retourne au travail. Où est Dagan? Je ne sais pas. Dis-moi, tu n'es pas son mentor, Mehmet. Vous êtes toujours fourrés ensemble. Écoute, je suis peut-être son mentor, mais pas son garde du corps. Hein? Mehmet, nous sommes dans le même camp. Ah bon, nous sommes dans le même camp. Est-ce que tu penses vraiment que tu es mon égal? Où est passé Dagan? Je n'en sais rien. Est-ce que tu sais qu'Ender Yoranel a été kidnappé? Qu'il y a eu un combat de feu? Et la description du véhicule correspond exactement au tien. C'est Dagan qui l'a enlevé? Je ne sais pas, j'aimerais lui demander. Hamza, apporte-moi le sac. On dirait que vous avez fait la fête, hein? C'est un vrai vacarme. Je pense que tu n'as aucune idée de ce qui se passe autour de toi. Dommage. J'espérais que tu saurais quelque chose, mais bon. Je ne sais rien. Il n'y avait personne dans le hangar la nuit dernière. Très bien. Les hommes ont dit la même chose que toi. Tu sais quoi? Toute cette affaire m'ennuie. Mais pourquoi donc ne pas vous entretuer? Je pourrais me reposer. Je prendrai ma retraite comme toi. Oh mince, désolé. Tu n'es pas un retraité. Tu as juste été viré des forces de police. Vas-y. Allez Mehmet, qu'est-ce que tu attends? Il y a des flics partout. Tu n'as pas à hésiter, vas-y. Mehmet, tu te fais vieux maintenant. Ramassez tout, on s'en va. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Nous devons entrer en contact avec Dagan. Je suis sûr qu'il s'agit d'une vengeance parce que nous avons raté notre mission avec Ender. Nous savons qui sont nos frères. Qui
sont-ils? Ce sont les hommes de Tekin Zerdan. Gorsou Zerdan? Mais où étais-tu passé? Hein? Les flics sont en train de te chercher partout. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu as kidnappé Ender? Quoi? Je sais très bien que ce n'est pas toi. Écoute, à mon avis, il n'a pas été kidnappé. Il se cache. Où il se cache? Chez Tekin Zerdan. Tu sais qui c'est? Gorsou Zerdan. Non, je ne connais pas. C'est le patron d'un gros cartel. Tu sais quand on parle de la mafia, de quelqu'un qui a beaucoup de larbin? Eh bien lui, mon cher Dagan, c'est le grand patron. Qu'est-ce qu'il a à voir avec nous? Nous avons fait quelque chose sans te le dire. Vous avez attaqué Ender? Bravo, bravo mon frère! Nous le tenions en main, mais tout à coup les hommes de Zerdan sont arrivés. Et ensuite ils l'ont emmené avec eux. C'est donc pour ça qu'ils ont riposté au hangar à bateau? Peut-être que oui. Dagan, s'il te plaît, écoute-moi fiston. Je t'en supplie, laisse tomber. Tu devrais laisser tomber tout ça. Prends ta mère et ta sœur, allez-vous-en d'ici. Crois-moi, tu ne veux pas avoir affaire à Tekin Zerdan. Mais tu ne comprends donc pas. Si j'avais peur, je n'aurais jamais commencé tout ça. Mon garçon, je te parle de Gorsou Zerdan. Jusqu'à présent, je ne connais personne qui ait survécu à une altercation avec ce type. Je m'en fiche complètement. Je ne les laisserai pas me prendre cette vie. Si ce Zerdan ou quel que soit son nom veut se mettre entre Ender et moi, alors c'est son problème. Dagan, tu ne m'écoutes pas. J'ai compris mon frère, j'ai bien compris. Et si tu suis mes instructions, nous allons régler ce problème. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Dis-le-moi. Viens, on va s'asseoir. Écoute, tu commences vraiment à m'inquiéter. Je devine. Tu veux rompre avec moi, c'est ça? Mais bien sûr que non. Eh bien, dans ce cas, il ne reste qu'une autre option. Tu es enceinte. Comment l'as-tu su? Je viendrai te chercher. Je vais te porter. Vous, les futurs mariés arrivent. Regarde la date. Il se peut que ce soit périmé. Qu'est-ce que vous faites là? Vous m'avez fait peur. Peur de quoi? Tu croyais que c'était Ender? Ça fait plaisir de voir que tu es réveillé. Je suppose que je ne suis pas la seule à m'inquiéter pour Ender. Vous n'allez pas arrêter de me soupçonner, n'est-ce pas, Asuman?
Mais croyez-moi, me disputer avec vous, c'est bien la dernière chose dont j'ai envie en ce moment. Si seulement je voyais une once d'inquiétude pour Ender dans tes jolis yeux. Peut-être que je ne ferai pas ça. Je suppose que c'est ce qui me déplaît. De toutes les façons, vous ne m'avez jamais aimé. Et vous n'avez jamais voulu qu'on se marie non plus. Je voulais surtout que mon fils soit heureux. Tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas une mère. Cacher les crimes de votre fils et blâmer les autres, c'est ça la maternité dont vous parlez? Évidemment, en faisant comme ça, vous assurez vos arrières. Tu as raison. J'ai fait une erreur. J'ai permis à mon fils de se marier avec toi. Il n'a jamais été heureux avec ce mariage. Et maintenant, il lui arrive que des malheurs. À moins qu'il y ait d'autres crimes dont je ne suis pas au courant. Vous le savez mieux que moi. Je vous souhaite une bonne nuit. Écoute-moi. Tu ne peux pas dire de telles choses et ensuite me tourner le dos. Je sais très bien que tu m'as entendu au téléphone. Peu importe ce que tu as entendu. Je suis supposée avoir entendu quoi? Puisque vous êtes inquiète, je suppose que j'ai raison. Il y a des choses que je ne devrais même pas savoir. Encore une fois, je vous souhaite bonne nuit. Thank you.